Et il y a une femme qui m'a contacté hier. Et le but pour elle, c'est qu'elle souhaite faire souscrire sa fille à mon programme d'accompagnement pour les soins infirmiers. Bon, et elle m'a posé la question, lorsque j'ai un peu discuté elle pendant 10 minutes environ, bon, parce que j'avais du temps, très souvent, il n'y a pas le temps en fait. Celui qui veut travailler avec nous travaille, et celui qui ne veut pas travailler, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut continuer à tourner autour du pot. Le voyage, c'est quelque chose qu'on se décide. Alors, il y avait une question qu'elle se posait. Elle disait, parce qu'elle m'a dit que sa fille est au B1. Et elle me demandait si c'est possible pour elle que si sa fille souscrit à mon programme, elle peut être en Allemagne en octobre. Donc, actuellement, sa fille est au B1. De 1, pour venir faire la formation en soins infirmiers, on demande le B2, le certificat B2. Donc, et on ne sait même pas encore si sa fille va passer le B2 une fois. Parce que si elle n'applique pas certaines stratégies, c'est très difficile qu'elle passe là une fois en fait. Et les statistiques sont là. Mais sa préoccupation, c'est que est-ce que sa fille peut être en Allemagne en octobre, elle disait septembre même, ayant souscrit à mon programme. Et il se peut que comme plusieurs personnes dans notre société, beaucoup de gens raisonnent comme cette femme-là. Donc, c'est-à-dire, ils se disent que lorsqu'ils ont souscrit à mon programme ou bien payé un certain accompagnement directement, c'est comme un pass qu'ils vont obtenir pour immigrer en Allemagne. Le voyage ne fonctionne pas comme ça. Le voyage ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Écoute-moi très bien. Si tu es un parent, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le voyage ne fonctionne pas comme ça. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir le maximum d'Africains immigrer en Allemagne, que ce soit par la formation en soins infirmiers ou les études. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous accompagne grâce à un programme digital qui vous montre comment vous-même, vous pouvez constituer vos dossiers pour immigrer en Allemagne sans avoir besoin d'une tierce personne. Vous n'avez que besoin d'un téléphone et d'une connexion Internet pour suivre votre procédure de A à Z. Donc, le programme il coûte 100 € sans accompagnement et 200 €, 100 000 francs sans accompagnement et 200 000 francs avec accompagnement sur 1 an, 6 mois. Donc, ça sera à vous de faire le choix. Je répète encore, c'est un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent comment constituer vous-même. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des cours de langue? Quelles sont les stratégies qu'il faut appliquer, que plusieurs de mes élèves appliquent pour rapidement évoluer pendant les cours de langue? Comment faire son équivalent soi-même? Comment trouver un contrat de formation soi-même? Comment réussir ses interviews? Qu'est-ce qu'il faut appliquer? Qu'est-ce qu'on attend de toi à une interview? C'est à ça que répond le programme digital. Donc, maintenant, fin de la parenthèse. Si vous souhaitez souscrire, vous contactez simplement les numéros qui sont là en bas d'écran ou bien vous cliquez sur le lien me contacter en haut. Alors, quel était alors maintenant le problème? Beaucoup de gens comme cette femme-là pensent que le voyage, c'est quelque chose que, comme je dis, dès que tu payes, tu as directement le pass. Je veux démentir cela. Le voyage, c'est quelque chose qui se structure. Je ne sais pas si tu m'écoutes. J'ai dit se structure. Moi, je ne vous dis jamais ce que vous voulez entendre. Et si c'est ce que vous attendez de moi, vous êtes mal parti. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je vous parle de la vérité, comment les choses fonctionnent sur le terrain. Pas vous dire ce que vous voulez entendre. Le voyage se structure. Je ne sais pas, il faut répéter ça plusieurs fois. Quand on dit structure, c'est-à-dire que quoi? Tu dois connaître que avoir dans 3 mois, voilà où je veux être. Connaître quel est le challenge qui m'attend. Dans le cas de la femme dont on parle, le challenge qui attend d'abord sa fille, c'est le B2. Certes, elle peut faire sa procédure déjà en parallèle comme j'apprends dans le programme. Mais si elle n'a pas le B2, vous voyez que ça, vous convenez avec moi que ça n'apporte rien en fait. Comment? La première question qu'elle doit se poser, c'est que est-ce que ma fille est capable d'obtenir son B2 avant octobre et non être en Allemagne avant octobre? Et pour ceux qui connaissent comment faire pour obtenir une contre-formation, ils savent que actuellement, ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup compliqué en fait. Parce qu'il y a l'équivalence qu'elle n'a pas encore fait, qui a sa part de temps. Il y a les interviews, l'étude, tout et tout. Il y a aussi le visa au pays, autant de choses.
Mais comment quelqu'un qui n'a même pas encore donné le rendez-vous veut que moi je lui dise que sa fille va être là en octobre? Même comme la garantie, c'est toi qui souscris parce que tu dois travailler aussi. On a notre part, tu as aussi ton rôle à jouer en fait. Mais il faut un peu essayer d'ouvrir les yeux. Et j'ai senti comment quand je lui ai dit que non, c'est impossible. Et je sais que c'est peut-être où je vais vous décevoir. Attends, tu sens un peu comment elle s'est un peu déconstituée en fait. Elle ne veut plus trop souscrire tout et tout. Mais je sais que ça peut finir mal plus que ça en fait. Parce que lorsque vous abordez une procédure avec ce mindset-là de facilité, avec cette façon de penser que les choses fonctionnent comme il faut, avec cette façon de penser que quelqu'un va peut-être signer quelque chose pour vous, il faut enlever ça de votre tête. La procédure se structure, surtout légalement. Moi, je fonctionne légalement. Légalement. Je n'ai pas dit que comme beaucoup de gens vous mentent, comme certains gourous vous racontent des conneries sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit que j'ai des faux réseaux de ceci, non. C'est légalement, tout est légal. Mon but, c'est de vous montrer comment accélérer ce processus en partageant mon expérience et en vous disant, si moi, j'étais à votre place, voilà ce que j'aurais dû faire. Pas en vous mentant. Ça, moi, j'appelle ça le mensonge. En fait, je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous plaire. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une procédure de voyage ne dure pas un jour. Ça se structure. Le plus important, c'est d'y arriver. Oui, quand tu veux arriver, quels sont les challenges? Maintenant, c'est le B2, par exemple, pour le cas de la femme là qui a le B1, et peut-être déjà faire son équivalent, déjà même postuler dans les écoles, mais pas être si pressé. Ne soyez pas pressé avec votre procédure. Même moi, lorsque je voulais voyager, je me rappelle quand j'ai eu mon baccalauréat, on était en juillet 2017, je me rappelle bien, mais en septembre, je me disais qu'au trop tard, en juin 2018, je devais être en Allemagne, mais ça a été pleinement faux. Je suis arrivé en Allemagne en septembre 2019, en fait. Parce que le terrain est beaucoup plus rigoureux que ce qu'on pense, que les films que vous vous imaginez, en fait. La procédure, ce n'est pas la blague. Et si tu n'as pas quelqu'un pour arrêter ta main, te dire, évite telle erreur ici, fais ceci ici, là, tu es très mal parti, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Tu es très mal parti, comme je suis en train de dire en fait. Donc, ne commettez plus ces erreurs de penser que le voyage, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de simple, comme je dis toujours, mais pas facile. Le tout dépend de comment tu structures. Et c'est ce que je vous apprends aussi dans mon programme. Comment structurer, comment avoir des indicateurs qui te montrent que jour après jour, tu es en train de te rapprocher de ton objectif. Tant que tu n'as pas un système pareil, tu es en train de tourner en rond. Tu es en train de tourner en rond en fait. C'est pour ça que, comme je dis souvent, j'aime les blessés de guerre. Parce que les blessés de guerre, des gens que, on appelle comment, les gens que les agents voyagent, ont frappé, les ont mis dans un bidon. Quand ils viennent, ils comprennent maintenant en fait. Donc, tu n'as même pas besoin de les convaincre, eux-mêmes ils souscrivent. C'est pour ça que je ne réponds pas aux questions. Les trucs, on dit d'abord une question. Il y a le chatbot déjà installé sur WhatsApp qui vous répond normalement. Voilà, celui qui doute, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut aller tester ailleurs. Voilà, quand il va voir qu'à cause de ce qu'il voulait entendre, on lui a tété, je peux dire comme ça. Parce que moi, je vous dis la vérité. C'est pourquoi je vous dis les réalités. Et c'est comme une, je peux dire, c'est comme une plaie en fait qu'on refuse de soigner en fait. Il faut comprendre que c'est rude. Mais quand tu as une blessure par exemple, il faut mettre de l'alcool pour qu'elle guérisse. Ça fait mal, mais c'est une douleur salvatrice. Si tu refuses de passer cette douleur-là parce que tu recherches la facilité, on se verra, je sais comment ça va finir. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans cette vidéo ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il est possible pour quelqu'un qui n'a même pas encore le B2 de venir en Allemagne en octobre? Bon, peut-être dans les rêves, vous me dites, qui n'a même pas encore le B2. Et est-ce que, comment cette femme-là pense? Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Et surtout, partagez la vidéo au maximum si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. On se voit dans les prochaines vidéos. C'était Miguel Ngewa. Ciao.